Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, un petit unboxing sur une série unique, une BR01, référence 88015. Et c'est une loco MHI. Donc souvent quand vous avez ce logo là, c'est que c'est une série unique chez Marklin, tirée à très peu d'exemplaires. Et vous allez voir aussi la finition de cette loco de la BR01. Alors, elle est sur le catalogue 2026, mais c'est pas sur le gros catalogue, c'est sur un petit catalogue. Et comme par hasard, je ne retrouve pas mon petit catalogue 2026. Mais ce n'est pas grave, puisque chez Marklin, vous l'avez directement aussi sur leur site. Donc série 01 pour train rapide, donc référence 88015, donc il vous parle du modèle réel. Ce qui est bien, c'est qu'il vous montre, alors hop, c'est un modèle réduit exclusif Marklin, fabriqué en série unique. Châssis construction principale de la locomotive, donc c'est tout du métal, de l'époque 3... Donc c'est interdit aux grands enfants. Et après, bah, c'est tout. Voilà, on y va dessus. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Donc vous avez le prix de chez Marklin, bien sûr. Elle n'est plus dispo, donc faut que vous la trouviez chez votre détaillant. Et vu que elle a été tirée à très peu d'exemplaires, profitez-en, c'est des modèles. Quand vous achetez, normalement, vous perdez pas trop dessus à la revente. Alors, dessus, donc c'est une ancienne 01 comme ils mettent, avec un écran parfumé Wagner comme modèle. DB, donc on regardera c'est quoi le parfumé. Bah, de toute façon, c'est le truc qui est devant. On regardera ça après. Hein. Donc du coup, le modèle réduit. Donc, il est équipé d'un moteur à rotor sans fer. Les nouveaux moteurs, hein. Toutes les tringleries sont finement détaillées. Vous allez voir ça, c'est vraiment une tuerie. Je sais même pas comment ils ont fait pour faire de l'injection comme ça, métal. Imitation des freins, des chasse-pierres. Vous avez des LED dessus avec l'éclairage à LED. Vraiment une très très belle vapeur. Donc information sur le produit, c'est bien, c'est parce que elle était au prospectus nouveauté 2026, mais c'est sur le petit catalogue. Et si vous voulez la correspondance avec des voitures de voyageurs, vous avez cette référence-ci à chercher. C'est soit chez votre détaillant, ou soit vous allez trouver sur eBay, ou d'autres sites de vente de trains. Allez, sans plus attendre, on ouvre cette boîte. Alors, dans la boîte, vous avez plus qu'un papier, vous avez plus le certificat de garantie qui sert vraiment à rien, je trouve. Et vous avez plus que la notice de la loco en allemand. Et en français, c'est tout. Ah non, vous l'avez aussi en anglais. Anglais, allemand, français. Alors du coup, tout ce qu'il y a à faire et à ne pas faire avec cette loco. Donc pour le nettoyage de la loco, vous pouvez utiliser le nettoyeur de roues Trix, qui fonctionne vraiment super bien. Depuis le temps que je l'ai, il n'y a pas de souci. Ou après le nettoyer avec des petits cotons-tiges et tout ça, ça prend plus de temps. Mais franchement, le truc Trix, là, le nettoyeur, fonctionne bien. Après, comment démonter la machine? Donc voilà. Ensuite, tous les 20 heures, comment graisser cette fameuse machine. Voilà, tout simplement. Donc graisser, mais vraiment par Simoni.
Et après, vous avez les pièces détachées de la machine. Tout simplement, vous avez même pu... ça vous avez même pu... ils vous disent même plus utiliser tel transfo et tout ça. Non, c'est vraiment... si, c'est que ce transfo-là. Voilà. 4 feuilles maintenant. Bon. Donc ça, c'était la petite notice explicative. Et maintenant, voici la machine. Et la machine, la voici. Donc une belle petite machine tout en métal, sauf le tendeur qui est en plastique. Et regardez-moi toute la finition, toutes les tringleries, tous les tuyaux. Elle est vraiment à tomber, surtout pour du Z. Elle est réaliste de chez Réaliste. Comme vous pouvez le voir. Vraiment sans commentaire. Là, elle est vraiment d'une finition irréprochable. Les écritures sont comme il faut. Donc les petites diodes que vous voyez hein, sont fonctionnelles. Vraiment, je suis épaté par tous les tuyaux et tout ça, alors, comme ils disent, les tringles. Parce que je vous répète, c'est du métal. Il faut vraiment quelque chose de très performant pour pouvoir mouler un tel corps de machine comme ceci. Hein, c'est pas des pièces rajoutées, c'est vraiment tout du moulage. C'est magnifique. Voici l'embiellage. Ah, vraiment, il y a aussi sur cette machine, il y a un énorme bond en avant. Quand vous voyez ça, là on est de l'ordre de la perfection. Ouais, on est vraiment de l'ordre de la perfection. Elle est vraiment, 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 vraiment belle. Vous voyez avec mes gros doigts. Bon, vous avez toujours les grosses vis, ça c'est pour démonter. C'est vrai que ça sera un petit truc à faire en plus, s'ils y pensent. De mettre des vis qui pourraient se fondre dans la loco. Enfin, je sais pas si ça serait réalisable. Hein. Vu la finesse de la machine, et vu comment c'est tout petit. Alors, regardez le charbon. À l'échelle Z. Bon, par contre, hein, vous avez toujours ces très beaux crochets Marklin. Bon, on va les zapper. Voilà, une exclusivité de chez Marklin. Vraiment, vraiment, vraiment très très belle la petite machine. Hop. Voilà, le petit crochet derrière. Donc ça c'est comme à son habitude. Hein. De toute façon ils peuvent pas faire du réaliste. De toute façon si on fait du réaliste c'est même pas... pour l'attacher il faudrait plus qu'une pince à épiler. On va essayer de zoomer un peu plus. Je sais pas si... Non. Zoomer un peu plus, c'est galère quand même. Hein. Je suis avec un appareil... Non, je sais pas. Je vais essayer de rezoomer plus, mais non. C'est impossible. Non, impossible de zoomer.
Je suis déjà pas mal en zoom. J'aurais voulu voir. Ah bah ça y est, déjà c'est déjà pas mal. Vous voyez, vous avez même les petites écritures et tout là qui sont là sur le côté là. C'est ça que j'ai essayé de voir pour vous montrer. C'est incroyable. Le niveau de finition. Allez, on va voir si elle arrive à tourner quand même, hein, cette belle machine. Toute neuve. Parce que souvent avec Marklin, hein, ils font des beaux trucs, mais des fois, en ce moment, ça tourne ou ça tourne pas. Ça dépend. Allez, on va la tester ensemble. Ces premiers tours de roue. On se retrouve sur le réseau. On est parti. Waouh. On a combien là? Eh ben, la machine tourne vraiment du feu de Dieu. Et elle est silencieuse. On va la faire venir un peu plus vite. Bon, on touche à rien. Vous voyez les nouveaux moteurs, un rotor sans fer. C'est incroyable. Elle tourne d'une douceur incroyable. Elle est en train d'arriver. Et vous entendez son doux bruit. Oh, elle s'est arrêtée. À mon avis, c'est sur la zone juste sur l'aiguillage, c'est normal. Ça doit être la zone. Hop. De nos contacts. Mes rails qui sont un peu sales, il faudrait que je nettoie un peu mon réseau. C'est pas grand chose. Juste une petite gomme. Ouais. On va la faire revenir. Ouais, sinon vraiment, elle tourne vraiment impeccable. Alors, c'est bon, c'est reparti. Vraiment, Marklin fait vraiment, ça tourne même pas à 50. Vraiment, cette machine, elle est très très agréable à rouler. Donc du coup, bon bah voilà, et c'est très concluant, vous avez pu entendre même le bruit, et j'espère que la petite vidéo vous a plu, et on est parti sur... Vous voyez, elle arrive toujours, hein, tellement que c'est lent. Et on est parti sur la petite vidéo cinématique. Allez, amusez 10, je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.
Ciao.